Nous sommes avec Lionel Auger, membre fondateur de la European Beach Rugby Association. Ce week-end ici, nous avons parlé du futur de l'EBRA. Qu'est-ce que c'est l'EBRA? Et aujourd'hui, l'EBRA, qu'est-ce qu'elle doit faire? Merci Giancarlo de m'accueillir ici à Villorbe. C'est toujours un plaisir de revenir au pays de mes origines. On a discuté du futur de l'EBRA parce que en septembre à Marseille, lors de l'Assemblée Générale, nous allons travailler pour les 4 prochaines années. Et il était important avec Casper, que l'on vient d'avoir en visioconférence, de faire une réunion des présidents pour discuter de l'avenir de l'EBRA et de ce qu'on veut faire comme programme afin que l'ensemble des organisateurs et du public et des gens qui nous aiment et qui nous suivent puissent avoir de la communication, recentrer l'entraide autour de notre organisation, parce que c'est une association d'organisateurs, l'EBRA, que nous avons créé ensemble et maintenant il y a plus de 12 ans. Et il est important aujourd'hui de faire en sorte d'avoir une vision future ensemble et qu'elle soit commune. Qu'est-ce qu'il a créé l'EBRA en 12 ans? Qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui l'EBRA? Et qu'est-ce qu'il doit voir dans le futur du mouvement européen de beach rugby? Il est important que l'EBRA continue à travailler avec les instances nationales, régionales et internationales du rugby, qu'elles soient européennes ou vraiment mondiales, afin que les règles du Beach Rugby 5, avec ses spécificités, ses règles de 2 secondes, ses règles de mort subite, soient réellement appliquées et respectées, parce que ça permet à ce jeu de faire en sorte qu'il soit fluide, rapide et universel. Ce projet de jeu de règles a été créé par vous, nos amis italiens, il y a plus de 30 ans maintenant. Et il y a eu une évolution, et c'est pas pour rien que ces règles-là, elles doivent être respectées. Elles doivent être respectées à la fois sur le terrain et puis en dehors. En dehors, il est important qu'on continue à travailler ensemble, à s'entraider, à faire en sorte que chacun des tournois envoie ses propres arbitres pour se former, ses équipes pour faire une compétition européenne. Nous avons créé une compétition européenne que tout le monde nous envie. Avec ses qualités et ses défauts, mais surtout ses qualités. Nous, on l'a fait pendant, ça fait 12 ans, 13 ans maintenant, qu'on travaille sur cette discipline de Beach Rugby 5, qu'a reconnu World Rugby. Et je suis bien placé pour dire que c'est compliqué de faire reconnaître ces règles, chez moi en France. Et j'espère que la nouvelle présidence de la Fédération française va nous écouter, va travailler avec nous pour qu'on puisse avoir ces règles reconnues au sein de la Fédération française de rugby. Tout le projet du beach rugby européen qu'il a créé l'EBRA, et l'EBRA, il n'est pas reconnu de World Rugby, de Rugby Europe et de la Fédération européenne. Qu'est-ce qu'il passe? Pourquoi ce problème ici? Qu'est-ce qu'il doit faire l'EBRA pour être reconnu? On est déjà, chacun des organisateurs, hormis la France, et encore, moi je discute beaucoup avec l'actuel président de la Fédération française de rugby et la direction technique nationale française, mais pour être reconnu au niveau européen, Giancarlo, tu es bien placé pour le savoir, parce que les premières rencontres que l'on a eues, nous, avec Jean-Claude Baquet, l'ancêtre de la FIRA AER en 2007 à Marseille, on a continué à travailler. Nous avons été invités à Rugby Europe pour se mettre autour de la table et pour discuter avec eux. Il y a eu une compétition officielle de cette discipline-là, avec des règles un peu aménagées par les Russes à l'époque, qui ont pendant 3 ans organisé. Tu as eu quand même l'équipe nationale italienne qui est le premier champion d'Europe de Beach Rugby 5. Le président l'a passé à l'époque en tant que
président de l'IRB puis de World Rugby, a fait en sorte que un tournoi pré-olympique, il n'a pas choisi le rugby à 7, il a choisi sur les plages d'Ipanema au Brésil de faire la promotion en 2014, 2015, 2016, de faire du beach rugby 5, où d'ailleurs une équipe italienne encore était présente. Ce qu'il y a, c'est qu'on a pas mal de retard avec nos responsables politiques. Il faut qu'on discute avec eux, qu'on leur explique, voilà, nous avons créé ça avec une association d'organisateurs, mais il faut continuer ce travail-là. Il faut le continuer avec World Rugby, Rugby Europe, nos fédérations respectives, parce que chacun des organisateurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, est reconnu par sa fédération de tutelle. Notre ami Casper a fait beaucoup de travail, il est tombé sur 4 années où on a eu une période avec la pandémie, c'était compliqué pour lui. Il y a 2-3 candidats possibles, mais je pense qu'on poussera à ce que Casper puisse éventuellement continuer parce qu'il a fait du très 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 bon travail. Il faut le consolider, il faut l'accompagner. Toi, les membres et moi sommes là pour faire en sorte que l'intérêt général puisse faire en sorte que notre discipline de beach rugby 5 à plaquer sur le sable puisse continuer à vivre et à prospérer. On voit un avenir sur la discipline sur le plan mondial. On a quelques idées, toi et moi, là-dessus, avec l'ensemble des membres. Mais je pense que la prochaine étape, c'est surtout de faire en sorte que nous soyons en coordination, en communion tous, pour que la fédération internationale et nos fédérations respectives puissent travailler avec nous afin que le beach rugby soit, pourquoi pas demain, comme on le rêve, toi et moi, depuis très longtemps, un sport en représentation aux Jeux Olympiques. Cette année, la Master Final, on va jouer à Porto, la première fois d'une finale internationale européenne en Portugal. Oui, c'est important. Il faut savoir que nous, nos grands matchs, est quelqu'un de très important dans notre organisation. C'est notre étape portugaise. Nuno est quelqu'un de fidèle, quelqu'un qui est un très bon organisateur. C'est quelqu'un qui a plus de 30 ans d'expérience dans le beach rugby. J'aurais aimé, je lui ai proposé de prendre la suite et on va essayer de faire en sorte que pourquoi pas un jour il soit président. Mais Nuno est quelqu'un de très carré, très bien organisé et c'est beau pour notre discipline de beach rugby 5 à plaquer sur le sable que enfin Porto soit le master final de cette année 2024.